tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc je suis en train de m'enfoncer comme d'habitude dans ma chaise. Donc on va regarder au niveau des messages ce que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle. Nous avons encore l'acceptation et compromis. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment, parce que je crois que je l'ai eu hier, qui n'arrivent pas à accepter ce qu'ils ont dans leur vie. D'accord? Et du coup, ils ne font aucun compromis par rapport à ce qu'ils ont ou par rapport à tout ce qui leur arrive dans leur vie. Voilà. Du coup, comme ils n'arrivent pas à accepter les cartes qu'on leur a données dans leur vie, ils n'arrivent pas à savourer et à vivre leur destinée. Voilà. Parce que on n'arrive pas à accepter. Et on te dit, accepte ce qui est. Parce que c'est comme ça. Accepte ce qu'on te donne. Et il y en a, je pense réellement qu'ils ont du mal à l'accepter. On te dit que si tu arrives à être dans une acceptation et des compromis, bon déjà tu vas arriver à être plus épanoui ou plus épanoui homme-femme si tu l'acceptes et qu'en plus, de toute façon, tu as un appui et un soutien de l'univers qui est là pour t'aider et pour te tendre la main et t'apporter, te guider et te protéger. Mais pour moi, il y a des choses à accepter. Et apparemment, ouais, tu dois arriver peut-être aussi à accepter l'aide, l'appui, le soutien d'une ou plusieurs personnes. Mais peut-être qu'il y a des choses aussi où tu dois aussi te remettre en question, d'accord? Et afin de t'aider à te libérer, mais avant, déjà, il faut arriver à accepter ce qui arrive dans ta vie, d'accord? Faire avec ce que tu as. Et déjà, il faut arriver à faire ça. Et ensuite, peut-être aussi, te remettre en question après, pour pouvoir aussi arriver à te libérer. Mais il faut arriver aussi à en prendre conscience de tout ça. Pour pouvoir enfin te réaliser dans ta vie. Mais il y en a, j'ai l'impression que le message est dur à entendre, que le message a du mal à passer, quoi. Puis, faut comprendre aussi que dans la vie, pour arriver à pardonner certaines choses, il faut avoir aussi une certaine indulgence, et aussi arriver à comprendre qu'il est important pour toi d'emprunter le chemin d'un pardon. Et que c'est le moment pour toi de te libérer de certaines vieilles rancunes et des mauvais ressentiments pour te soulager ton cœur. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui n'arrivent pas à accepter ce qu'ils ont dans la vie par rapport à certaines personnes. Donc, ils ne veulent pas l'accepter, ils ne veulent pas faire avec ce qu'ils ont, ils ne veulent pas faire de compromis, donc ils ne savourent pas la vie qu'ils ont. Parce qu'ils voudraient autre chose ou des choses que ont d'autres personnes. Mais c'est comme ça, c'est la destinée à chacun. Et en plus, il y a ce truc vraiment de manque d'indulgence. Et quelque chose où on n'arrive pas à pardonner. Comment tu veux avancer dans ta propre vie? Et j'ai l'impression aussi qu'il va falloir que tu te remettes en question par rapport à une dépendance ou
dépendance, domination, soumission. Quelqu'un qui a une dépendance ou quelque chose qui est très mauvais. Et on te dit de refuser de donner un pouvoir à n'importe qui, quoi. Renforce plutôt toi, estime-toi, parce que personne n'est supérieur à personne. Mais il y en a qui le pensent, d'accord? Être plus important que le voisin ou que la voisine, mais c'est pas vrai, d'accord? Bon. Personne n'est supérieur à quiconque, d'accord? C'est pour ça que peut-être on dit aussi qu'il faut se remettre en question parfois, hein, sur certaines choses, d'accord? Puis aussi, arriver à apprécier certaines choses, l'appréciation et le jugement que tu apprécies ou que tu apprécies pas, des choses, hein, c'est apprends à écouter ton cœur, mais sans juger, parce que bon, c'est vrai qu'on peut pas aimer tout le monde, on peut pas apprécier tout, peu importe le domaine, mais sans être dans le jugement de l'autre, des autres. Mais après, avoir un bon jugement, c'est aussi le mental, c'est ce que tu as dans ta cafetière, tu vois. Bon, déjà. Et puis, il y a des choses aussi où il va falloir, par rapport à des choses passées, et là, ça revient encore. Il faut être indulgent, il faut pardonner, hein, de te libérer des choses du passé. Mais comme tu ne te remets pas en question par rapport à ça, des choses, des ressentiments et des vieilles rancunes que tu as et que tu ne veux pas accepter ce que t'a donné la vie, tu es là et tu le renies. Et tu te remets pas en question. Du coup, tu te libères pas. Du coup, tu restes sur ton passé, sur des tas de choses. Et tu es toujours dans ton passé et dans ton passé. Peu importe le domaine, hein, amical, professionnel et sentimental. Et tu tournes pas la page et tu n'avances pas dans ta vie. Et voilà. Donc arrête de vivre dans le passé, d'en vouloir je sais pas trop à qui, peu importe le domaine que c'est. Occupe-toi de toi. Et tu as des qualités et exploite-les. D'accord? Mais arrête de juger les autres, arrête, voilà, arrête. Pense à toi et à ta vie. C'est pas en t'occupant de la vie du voisin que tu vas arriver à avancer dans la tienne. Voilà, tout simplement. Occupe-toi de toi et pas de la vie des autres, en fait. C'est ça le message. Mais non. Alors, ben, comme ça accepte pas, et qu'il n'y a pas d'indulgence, et qu'il n'y a pas de pardon, et que ça se remet jamais en question, ben, les gens, ils se libèrent pas. Ils vivent dans le passé. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Par rapport à ça. On va voir, hein. Allez, on y va. Je prends le lien de jeu. On mon oracle. Et je m'enfonce encore. Je glisse. C'est pas la mienne, ça. Hein. Il y a des cœurs blessés, il y a de vieilles blessures, des vieilles rancunes, beaucoup de peine, des cœurs en mille morceaux, beaucoup de tristesse,
beaucoup d'épreuves, beaucoup de peine dans des cœurs. Je vois quelqu'un de caractère très fort, quelqu'un qui doit mener à la baguette les gens, quelqu'un qui a de hautes responsabilités, quelqu'un qui aime bien diriger les autres dans la vie privée, mais aussi au travail. On peut être sur des postes élevés, directeur, sous-directeur, des postes assez élevés, que ça soit homme ou que ça soit femme. On aime bien être dans la directive, etc. Donc là, ça peut être par rapport à ces personnes-là, qui pour moi ont le cœur très serré, comme si on était pris dans un truc où on ne sait plus quoi faire, comme si on devait faire un choix, on doit trancher, mais peu importe le choix que tu vas faire, il y a 3 cœurs noués, et que ces 3 cœurs sont étroitement liés, et que de toute manière, on doit choisir, afin de libérer aussi ces 3 cœurs qui sont liés. Déjà, afin de retrouver la paix dans les cœurs, pouvoir libérer ces 3 cœurs, pouvoir lâcher, et parce que ça peut être aussi que 3 personnes étroitement liées sentimentalement, mais où on doit choisir pour libérer quelqu'un en fait, et pouvoir par la suite être auprès de quelqu'un. Et là, en fait, tant que ces 3 cœurs seront comme ça, où on ne fait pas ce choix, ces 3 cœurs sont dans une attente. Et pour moi, il y a quelqu'un qui doit choisir. D'accord? Parce que tu ne pourras pas avoir 2 personnes, en fait. Donc, il faut que tu arrives à faire un choix et libérer quelqu'un. Afin que tout le monde puisse avoir une chance d'être en couple, avoir une chance d'avoir une stabilité dans sa vie sentimentale. Parce que là, c'est ce truc où on peut donner un espoir à quelqu'un, mais il faut choisir en fait à un moment donné. D'accord? On peut avoir affaire aussi à faire un choix où ces 3 cœurs qui pour moi sont étroitement liés, avoir affaire aussi dans tout ça à un pervers ou une perverse narcissique. Et c'est pas bon, d'accord, d'agir de la sorte sentimentalement avec quelqu'un comme ça. Parce qu'il y a ce choix que vraiment qui s'impose, où on doit choisir avec qui, où ton cœur te dit d'aller, avec qui tu veux une stabilité et être en couple. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de pervers ou de perverse narcissique. Dans de la communication, d'ailleurs. Et par rapport à cela, on te dit, tu peux tomber aussi sur quelqu'un qui est comme ça. Et on te dit qu'il va falloir vraiment que prendre le temps. Ça peut être aussi que tu es en relation, que tu as des discussions avec 2 personnes et qu'il y a là-dedans un pervers ou une perverse. Dans de la communication. Et que quand tu vas faire ton choix, il va falloir vraiment que tu prennes le temps,
de pas te précipiter dans un choix et de réfléchir avant de choisir. D'accord? Parce que tu peux avoir ce style-là également. À qui tu parles, deux personnes, mais que dans l'histoire, il y a un pervers ou une perverse. Donc, il est question de prendre vraiment le temps nécessaire qu'il te faudra pour faire un choix. En tant qu'homme ou en tant que femme. Parce que pour moi, il y a ça. D'accord? On est sur le truc aussi. Essaye de prendre du recul, réfléchis bien, le temps qu'il te faudra par rapport à une histoire, pour moi, qui a été, ou qui sera courte. Réfléchis bien au choix que tu vas faire, parce que, pour moi, il y a une histoire de pervers ou de perverse narcissique, et une histoire de triangulaire là-dedans, où tu devras faire un choix. D'accord? Il peut y avoir aussi des couples, des enfants, où on doit choisir entre son couple, les enfants ou quelqu'un d'autre. On doit trancher. Et c'est vrai que je vois un couple, beaucoup de tristesse. Hein. C'est un choix qui sera pas facile à faire. Mais dans ces couples, j'ai de la peine. Pour moi, ils ne sont pas forcément heureux ensemble. Je vois des couples, qui travaillent beaucoup, chacun de leur côté, mais il n'y a pas ce couple soudé où on se retrouve le soir ensemble, on mange ensemble, on se fait le petit câlin, et tatati et tatata. D'accord? Pour moi, il n'y a pas de ça. Dans ces couples, j'ai l'impression que pour certains, ils travaillent pas sur le même secteur. J'ai l'impression qu'il y en a qui doivent avoir des patrons, mais dans certains couples, pour moi, il y en a qui dirigent d'autres personnes. D'accord? Dans le cadre professionnel, des dirigeants. Ok? Et je vois que il y a quand même ce truc de pervers ou de perverse narcissique, hein, dans certains couples. Donc, on me parle d'un couple soudé où il va y avoir une stabilité, enfin. Mais fais attention, il y a un côté pervers ou perverse chez quelqu'un. Dans ces couples, on bosse, comme des dingos, mais il y a la peine dans les cœurs. Dans les couples, les gosses ne sont pas heureux. Ah, voilà. On est dans un labyrinthe face à quelqu'un aussi qui a une certaine perversité sur l'autre, hein, dans le couple. Et je vois qu'on essaye de s'en sortir. On essaye de trouver réellement une solution. Et même quand tu parles à la personne, cette personne peut-être essaye de t'envoyer des signaux, peut-être essaye de t'expliquer certaines choses que il ou elle vit concernant une certaine ou un pervers ou une pervers narcissique qu'on peut aussi avoir au travail, hein, parce qu'il peut y avoir des couples qui travaillent ensemble. Mais voilà, il y a ce truc là. Et c'est vrai que c'est compliqué. Hein. C'est vraiment très compliqué. On ne sait pas comment faire. Et quelqu'un vraiment qui prend le temps, hein, parce qu'on peut pas faire les choses comme ça, tout lâcher du jour au lendemain. Mais c'est qui veut s'en sortir, un homme ou une femme. Et il y a quelqu'un aussi qui est très seul à chercher comment s'en sortir, parce que je pense que c'est le genre de personne qui demande pas d'aide. C'est quelqu'un qui s'ouvre pas, c'est quelqu'un qui ne demande pas d'aide, pas de soutien, et quelqu'un qui
qui est dans un emprisonnement à chercher tout seul ou toute seule comment se sortir de ce pétrin. D'accord? Il y a aussi ces personnes, je les vois très ambitieux ou ambitieuses professionnellement. Hein. Ils aiment la réussite, ils aiment monter. Sentimentalement, j'ai l'impression aussi que ils aiment la stabilité, la sécurité quand ils sont en couple. Quand ils sont en couple, je pense que c'est pas des gens qui aiment énormément sortir pour certains. Ils aiment bien leur cocon. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'il y a des choses. Ouais, bon, on a la stabilité professionnelle, on a la sécurité, mais sentimentalement, ça ne va pas, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a eu aussi quelque chose qui n'a pas dû durer longtemps avec quelqu'un, ou alors tu vas rencontrer quelqu'un, mais quelque chose qui n'a pas duré longtemps. Tu t'es renfermé dans ce truc. Peut-être que tu y vois une certaine stabilité. Mais c'est un truc comme si tu avais encore le contact, mais pas forcément tu vois la personne en fait. Et j'ai l'impression que y a des choses qui vont s'écrouler dans ta vie. Concernant ta vie sentimentale, le couple, même au niveau de la stabilité professionnelle, j'ai l'impression qu'on a envie d'autre chose. Ouais, puis alors dans ces couples, ça va pas. Hein. Moi, j'ai énormément de blessures et il y aura un choix. Et bon, c'est sûr que il y a quelqu'un qui va être déçu, forcément. Mais ça va te permettre aussi, bon, ben, d'avancer dans ta vie. On peut pas faire plaisir à tout le monde. D'accord? Et là, j'ai l'impression que au niveau de la peine, ça commence à aller mieux. Mais je vois certaines personnes qui se communiquent pas. Hein? Alors, j'ai l'impression même qu'il y en a, ils travaillent ensemble. Alors, au travail, on fait style que tout va bien. Et quand c'est fini, hop, voilà, chacun fait sa vie. D'accord? D'accord? Bon. On rêve d'autre chose. C'est pas qu'est-ce qu'on a à la maison. D'accord? Et on peut être avec quelqu'un qui t'a vendu du rêve, quelqu'un qui t'a fait miroiter des choses, quelqu'un aussi qui te mange pas mal d'argent, et quelqu'un qui essaye de s'en sortir de cette situation. Alors, on a pu quelque part te mentir un peu sur la marchandise, quoi. Voilà. Et je vois que vis-à-vis de cette personne, bah, toi, tu rêves vraiment d'autre chose. Il y a beaucoup de jalousie. Je vois qu'il y a quelqu'un, une femme ou un homme, qui est jaloux de l'autre dans le couple. Ouais, qui travaille dur, qui a de l'argent. L'autre est super jaloux de ça. Et puis la personne, il est jaloux ou jalouse aussi si tu te mets avec quelqu'un d'autre. Il va avoir une de ses foudres. Ah ouais, la personne, je te dis pas. Hein. C'est quelqu'un de très très mauvais qui est auprès de toi dans ta maison. D'accord. C'est très mauvais. Et
Il y a trop de peine, il y a trop de blessures dans certains couples. Pour moi, il y a le choix qui arrive. Hein. J'ai la séparation et on va libérer un cœur, en fait, voilà. Parce que dans ce couple, ça va pas. Et pour moi, on va faire le choix parce que déjà, on n'est pas heureux et on libère quelqu'un de faire son chemin et de pouvoir trouver bonheur ailleurs. Parce que là, il y a des breaks. Hein, il n'y a pas la communication. Et, bon, moi, je les vois vraiment faire chacun leur chemin. Je pense que d'ailleurs, tu auras des réponses d'un homme ou d'une femme. Hein, qui te dira que la personne s'est séparée et t'expliquera pas mal de choses. D'accord? Et tous les deux, il va falloir que vous laissiez tous les deux vos bagages passer derrière et avancer tous les deux dans le futur. Hein. J'ai vraiment cette chance pour toi et ce monsieur. Hein. Vous serez très soudés, vous ferez beaucoup de choses ensemble. Bon. Même à la maison, des trucs bêtes, hein, le ménage, le machin. Ouais, ça sera vraiment un gros changement pour vous deux. Parce que vous serez comme ça, comme les deux doigts de la main. Et pour moi, tu vas t'engager avec une personne. Alors déjà, je te dis, il y a des vieilles blessures dans des couples qui ne dureront pas. Donc l'univers pousse à faire des choix. Et moi, je vois qu'on se libère. On libère ce cœur où ça ne va pas avec la personne et que tu t'engages avec cette personne. C'est vraiment la crise, hein. D'accord? Donc, il y a l'univers vraiment. Et puis même si tu as besoin de quelqu'un qui t'aide dans ces moments difficiles, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là pour le faire. Mais si tu ne demandes pas le soutien de cette personne ne peut pas t'aider, ne peut pas te tendre la main, en fait. D'accord? Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va mal au fond de son cœur, qui est sur le point d'une rupture qui arrive. Et quelqu'un qui va vraiment avoir besoin de toi et qui va venir vers toi. J'ai un retour sur ça aussi. Donc pour certaines, vous devez vous connaître et je vous vois vous rapprocher là de nouveau. Il a pu aussi avoir quelqu'un qui s'est réconcilié avec quelqu'un. Hein, on se réconcilie et tout. Mais ça ne va pas. C'est toujours pareil, ça recommence. On est soumis à un. L'autre, il domine l'autre qui ne fait pas grand-chose. Hein, pour un homme ou pour une femme. Mais j'ai l'impression que le cœur est pas là. Que le cœur est ailleurs. Et je pense que tu vas apprendre des choses bientôt d'un homme ou d'une femme qui va t'expliquer tout ce qu'il subit dans son quotidien. Ou d'un homme ou d'une femme avec qui on a dû se réconcilier plusieurs fois. Mais ça recommence tout le temps pareil. Hein, on se réconcilie, mais les sentiments ne sont plus là. Et on t'en parlera. On te racontera beaucoup de choses que pour le moment, tu ne sais pas. Pour moi, les masques vont tomber et tu vas apprendre tout. Ouais. Parce que on prend conscience aussi de certaines choses, qu'on peut avoir un bonheur ailleurs. On peut prendre aussi conscience aussi pour certains, il y a des enfants, mais que c'est pas parce qu'on a des enfants que on est obligé de rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas épanoui et qu'on n'aime pas. Puis en plus, il y a une baisse du moral. Hein, et pour moi, on prend conscience réellement de tout ça, comme si on avait un déclic, hein, qu'on est trop dans la soumission et que on a trop de choses au fond de son cœur que
On prend conscience que c'est peut-être le moment aussi d'aller vers une personne que l'on aime, que c'est peut-être le moment de parler, de dire tout ce qu'on a au fond de son cœur, tout ce qu'on peut vivre avec une personne qui ne vous aime pas, une personne où tu es soumis à un ou à l'autre. Bon, et moi j'ai l'impression qu'on va ouvrir son cœur, qu'on va te dire beaucoup de choses sur des tas de choses, sur les enfants, sur la soumission de l'un ou de l'autre dans le couple, que le moral eh ben, n'est pas là, que qu'on a envie de te voir et que on t'aime, des choses comme ça. D'accord? On va t'expliquer aussi que ben, ça y est, on a envie de s'investir avec toi dans la relation, qu'on va avoir envie de vivre avec toi. Bon, on va te commencer à te proposer certaines choses pour moi. Il y a vraiment les ouvertures qui arrivent, d'accord? Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.